Donc 16, 16. Sachant que je ne sais pas du tout si ça va être utile, hein, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir en tirer quelque chose. Donc le normal, le 64, le 128, le 256. Il est où 128, 128, 256 ici, 256 et le 512. Je pense que le 256, il mériterait un petit coup de Photoshop aussi, puisque le truc est pas... Enfin, je vais laisser comme ça, de toute façon, ça change pas grand-chose. On voit toujours le M hein, dedans, donc c'est l'essentiel. Donc là, on est bon. Et le sidebar icon, alors sidebar, c'était... C'était, je sais plus. Sidebar, c'était l'outil sidebar, je crois, mais je sais plus... change machin, what is the sidebar icon on Mac? Where is the sidebar icon on Mac? Mac, sur les Mac, machin, Finder. Finder window to any of the following, machin, in the menu bar. Left hand section of every Finder window. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc effectivement, là, vu la gueule des icônes qui sont existantes, peut-être pas s'en préoccuper. Juste me copier ça aussi. Ouais. Donc, 16, 16, 18, 18, 36, 24. Oh, je dois les avoir quand même. Mais de l'autre côté, je suis pas sûr qu'on en fera quelque chose. Donc, moi, il me faut le ICNS de l'application. Ça, c'est bon. Donc, une fois qu'on a ça, app matrix machin, macOS, drag an icon machin, default app icon set, ça c'est dans le projet lui-même. Bon, on va enregistrer ça en memory, hein, plutôt qu'en test, fichier enregistré sous. Save, 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 save. Ah, on n'a pas de save as, tiens. Ok. Et donc, j'en fais quoi? Alors ça, on a quoi là? Hop. Enable code review, éditeur, et ça c'est l'affichage de l'éditeur. Ok, si là on a quoi? Related item. Mouais. Mouais. Donc, je sais pas si on peut en tirer quelque chose pour en faire autre chose. Ok, je vais sortir de là. Est-ce qu'on peut transformer Il est où? Il est là. Texte X. Donc, hop. XC assets ou XCNS file. Voyons voir le dernier. Euron icon. Ici.
On va passer par un truc qui fait de la conversion. J'ai déjà ce qu'il faut, au pire. Alors, là, generate appicon.sh. Donc là, c'est un script shell qui utilise un truc de conversion aussi. Il récupère les images. Mais en fait, c'est ce que j'avais déjà récupéré comme lien, en fait. Il nous prend toutes les images qui retaillent dans les bons noms de fichiers. Il se fait un fichier content. Et c'est tout. Comment ça? App icon, pass, convert, source, machin, resize. Ils sont pas sérieux. Icon pass. Alors, donc convert, machin, écho, quoi, image magique. Non, ok. Donc là, il crée un fichier JSON avec les images. Et... c'est tout. Il manque un morceau, là. Non, c'est pas juste les images et le fichier... et le fichier content, quand même. Dans un dossier, il serait pas capable de nous faire ça. Enfin, un dossier ou un zip. Sérieusement. Sérieusement. Bon, on va vérifier. On va vérifier, puisqu'on peut. Ici, si je vais regarder sur mon dossier, sur l'autre. Donc sur l'iMac, dans le dossier téléchargement, enfin dans le dossier design. Téléchargement, t'es en bas, design. Il est où? Il est là, et donc icône, j'avais un fichier ICNS ici, et on va voir ce qu'il y a dedans. Lire des infos. Non, là c'est un vrai fichier, c'est pas un dossier... un fichier dans Windows. Ouais. Bon, on va dire que c'est pas ça. Parce que là, il y a un truc chelou. De toute façon, on est sur Gist, donc autant dire qu'il n'y a pas tout. Systématiquement, donc try to add an icon to my Python machin, I open the test Xcode. Pas de réponse, évidemment, ça date d'il y a un an, c'est logique. C'est les forums d'assistance de développeurs de Apple. Et on paye pour ça, tous les ans. When adding the exact same file. Ok, donc ça non. Icon tool for developer for Windows. Bon, on va le faire autrement. On va le faire autrement, parce que j'en veux quand même un propre. Donc, Xcode, je vais créer un nouveau projet. Disons, yo, jeu si ça t'amuse. Hop. Il s'appelle comme ça. Langage Swift, machin, truc, ok, c'est parti. Et donc, tu me le fous dans document, ce sera très bien aussi. Et donc, je lui ajoute le icône asset. Il est où? Asset, icône. Oui, sauf que là, il m'a foutu un truc pour iOS. Alors, on est sur lequel, ça? Un test, oui. J'ai pas fait gaffe. Xcode. Nouveau, project. Pour macOS. Ne te trompe pas, Patrick. Voilà. On va dire juste une application, hein, on va pas exagérer.
Donc on reste sur un nom bidon. Ok, et donc on l'enregistre là. J'ai donc mon asset, je vais le remplir. Et puis on va compiler le projet, puis j'ai récupéré le ICNS qui vient du projet, comme ça je vais pas embêter. Ici, alors, hop. Donc on y retourne, 16, 16, et ainsi de suite. Hein. Hop. 32. 32. Ah, la souris est pas assez longue. 64, 64, enfin le tapis de souris est pas assez large. 128, où ma main n'est pas assez mouvante. 256. Bref. Voilà. Hop, exécutons le projet vierge. Bien, il a réussi à le compiler. Et on ne sait pas. Donc, tu retentes. Replace machin, instance of machin, is already running. Si tu le dis. Ah bah voilà, il m'a bien créé mon truc avec mon icône. Bien, donc je dois pouvoir le trouver quelque part dans mon dossier. Hello World, ça tombe bien. C'est pile ce qu'il me fallait, mon petit gars. Ici, et donc si je vais... Alors ça, je peux sortir, hein, du coup. Stop task, oui. M'en fiche. J'ai donc un nouveau dossier. Voilà, nouveau. Alors, nous avons normalement, dans le dossier document, là où je l'ai mis, c'est-à-dire le deuxième, ça devait être ça. Le projet est là, quelque part. XA7, c'est quand même qu'un dossier, hein, avec les fichiers dedans, et tout dedans. Comme qu'on pourrait le faire aussi pour Mac, en fait. Bon, je reviens là, donc on est là-dessus, non. Là, non, Swift. Où c'est qui me l'a compilé? .swift, non. Alors, file, build, close, machin, reviens sur le truc, toi. Export. Non. Preview content, ici, preview asset, non. Où il fout les compilations, lui par défaut, signing, ressources, machin, build settings. Alors, tu crées ça dans un dossier à la con auquel j'ai pas accès, je suppose, pour compile leader cache build. Temp machin, installation directement dans les applications. Il est sérieux? D'accord, il n'y a pas un. Donc, pas ça, ça c'est pour l'installeur du coup. Donc, temp machin. Test UI. Folder. Bon, allons voir. Si je vais dans application, il n'a quand même pas créé. Oh, qu'est-ce que ça me gonfle. Là, dans Parallels, non. Ici, document, il n'y a rien, du coup.
Musique par un public. Est-ce qu'il n'aurait pas effacé après? Ah, ça m'apprendra à vouloir essayer des outils qui sont censés faire les trucs. Build phase. Dépendance, compile, source. Ok, deux items, oui. Et tu nous les fous dans quoi? Donc là, c'est le nom du projet. Peut-être le rebaptiser sans la virgule quand même. Voilà, hop. Rename. Continue. Ouais. Alors, dans quoi il le fout? Donc, un dossier debug qui est dans... Ah oui, autant dire que je risque pas de le trouver. Et donc, il y a plein de merdouilles ici parce que j'ai fait plein d'essais ces derniers temps, à tous les coups. Aïe aïe aïe. Bon, on va arrêter de se la monter. Ici, j'ai donc normalement mon truc dans build product, debug. C'est celui-là. Donc, j'ai accès au contenu. Et donc, je vais avoir le ICNS correspondant dans les ressources. Voilà. Donc, ça, je le fous ici. Je suis directement sur quoi, là? Téléchargement dans le Mac. Voilà, je reviens sur mon Windows, ici. J'ai donc dans la partie de droite mon fichier .icns qui doit traîner quelque part, donc je le vire. Après avoir récupéré son nom, CTRL-C, je te dégage. Dans la partie de gauche, j'ai donc un app icon qui doit être arrivé, et je le fous à droite. Et donc je le rebaptise en memory. Du coup, normalement, quand je l'ouvre avec RadStudio, je dois avoir la bonne icône avec la bonne taille. Salut. Ah, tu as déjà fini? Donc 4 heures de stream, alors du coup, monsieur Neostack. Je me suis permis de récupérer ton stream pour le démarrage, la phase d'intro et d'attente, hein, quand même, parce que je me suis dit que tant qu'à profiter du piano, autant l'avoir aussi ici. J'étais sur quoi? Oui, ouvrir projet, donc on était toujours sur la même chose. On va vérifier s'il me récupère bien la bonne icône du Mac, sans foutre le bordel. Et du coup, sois le bienvenu. Bon, il y a juste sur les 10 premières minutes. Hein. Après, je suis reparti en normal. Enfin, en normal, mais Feli, il n'a pas compris non plus ce qu'on raconte. Hein. C'est ce qui est normal. Toi, tu dois avoir moins de difficultés, puisque... projet option. C'était un peu dans la partie aussi. Icône. Et voilà, j'ai enfin une icône. Oh là. Elle est un peu grande, mais au moins j'ai mon icône. Donc on n'a plus qu'à vérifier ce que ça donne. Alors, tu parles pas d'Elfi, mais c'est pas grave, hein, tu vois, il y a juste à cliquer, choisir une machine. Enfin, si j'ai toujours le bon profil, donc là je suis sur le Mac, je compile, ça marche. Il n'y a pas besoin de savoir plus. Ou presque. Allez, monsieur. Bon, par contre, il faut que ça prenne le temps de compiler, donc la machine est un peu chargée. D'ailleurs, celui-là. Est-ce que je vais avoir une bonne icône, après tout ce bordel? Une demi-heure pour créer un fichier CNS, c'est quand même calamiteux. Faut vraiment que je l'automatise depuis le programme. Alors... Vas-y. Poum, 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 poum.
Côté ambiance musicale, on est sur autre chose, hein, ici. Alors, j'ai bien ça qui est passé. Est-ce que l'icône qui m'a foutu est la bonne? Dossier. Ça. PA Selvel. Ici, ici et là. Suspense. J'ai une icône. Si je le fous dans les applications. Ah oui, alors, on part de ce truc. Je remplace. Et voilà. Bon, donc j'ai au moins une solution pour les gens qui ont un Mac pour faire l'icône, en attendant que je l'implémente directement dans le programme. Et donc si je le lance, est-ce que je l'ai bien en bas? Ouais, c'est encore visible. Et là, je l'ai aussi. Bon, on a au moins un truc qui fonctionne pour celui-là, donc je peux diffuser pour Apple. Il n'y a pas de musique du tout, si je veux dire. Oui, en fait, c'est moi qui en ai. Parce que des MCA et autres, je peux pas me permettre, vu que je rediffuse ensuite sur YouTube des morceaux ou des trucs comme ça, il me dégage suffisamment déjà des jeux vidéo, enfin des démos de jeux, parce que sur les vidéos, il y en a certaines qui sont censées être libres de droit et qui sont détenues par des sociétés qui font de la vidéo pour la télévision et autres, et qui verrouillent tout, même si on a les droits. Donc je mets pas de musique en fait en vrai sur le stream, mais c'est vrai que moi j'en entends. Et je suis plus techno en fait, quand j'écoute. Donc ça marche sur l'ancienne version, et donc sur le M1, est-ce que ça marche avec la bonne icône? Parce que si c'est le cas, je peux enfin faire la soumission pour Apple pour Mac, et donc on va s'occuper de ça tout de suite. Donc la soumission iOS et enfin iOS qui font qu'on teste quand même. Je vais pas revérifier si les modifications d'icônes d'hier fonctionnaient. Donc il faut que je rallume l'iPad. Oui, je sais, tu veux me voir pour tout déclencher, voilà. Aïe. Ça c'est bon, et l'iPhone aussi. Le tout avec une super crampe au pied qui commence. Oui, c'est mieux. Hop. Donc on a dit Mac, du coup, sur la bonne machine. Qu'est-ce que je cherche en haut, moi? C'est en bas les applications. Allez, hop, Apple, iPad, c'est celui-là, et c'est ça. Pareil pour l'autre qui part du bas pour le partage. Ouais. Tac, et tac. Bon, on va voir jusqu'à combien de temps, combien de temps on a avec le CPU avant qu'il explose. Donc c'est bon pour ces deux-là. Du coup, une fois qu'il sera lancé sur le Mac M1, c'est bon. Donc je vais le lancer directement sur l'iPad. On a dit l'iPad. Vas-y. Alors sur le M1, le bon clavier, c'est celui-là. Alors j'ai bien l'icône, ça doit être la 512 qui apparaît en fait, celle-ci. Et ce truc-là, c'est quoi? Ah non, il n'a pas la bonne. Donc il lui faut une icône en plus sur le M1. Ok, pourquoi ça déconne? Alors déjà, leur truc là, celui-là, il peut dégager. Xcode, je peux te fermer et virer le projet. Oui. Et donc, bye bye. Alors, pourquoi l'application qui a été transférée... on est où là? C'est là. Debug, donc tu me dégages ça et ça. D'ailleurs, tu vas peut-être me dégager tout ça.